ils se mettent un peu le feu tout seuls parce que je trouve que quand ils mènent 3-1, ils ont vraiment la main sur le match et moi je pensais que ça allait finir 4 ou 5, il allait y avoir 4-5 buts d'écart. Ils avaient la main sur le match ou la main sur le score? Sur le score, ça, quand Greenwood fait la différence. Mais je pense que tu dois mieux gérer ces fins de match et puis ça en devient un miracle à la fin avec ces 2 hors-jeux signalés de rien du tout, d'un talon et d'un mollet. Et puis Rouli qui fait 2-3 interventions. Donc oui, ça devient un miracle sur la fin. 2 buts refusés sur hors-jeu d'égalisation pour l'Union Saint-Gilloise. Et possible pénalty Vive sur la Bouffal. VAR dans l'équipe du soir. Je n'ai pas terminé ma question, ma petite observation. Vive la VAR dans l'équipe du soir, puisque McAllister a été jugé en position de hors-jeu pour un bout de talon, c'est à peu près ça, au révélateur. Et puis McAllister, l'autre, c'était Promise David, pardon, qui marque. Alors lui qui était très largement hors-jeu du bras gauche et juste une partie du tronc. Une victoire totalement miraculeuse. Pourquoi vous dites totalement? Non, pas totalement miraculeuse. Vous l'avez dit. Non, je parlais pas de ça. Moi, je pensais qu'on parlait de Greenwood, homme du match. Tu vois, j'étais déjà sur un autre. Oh là là, il est ce qu'on lui dit. L'anticipation, Étienne. J'étais pas là, c'est qu'un milieu de terrain, on a toujours. On peut répondre des trucs et dire non, moi je pensais que c'était le 6e thème. On peut répondre comme ça aussi, d'accord? Non, je suis désolé, mais vraiment, je pensais que c'était ça parce qu'à l'instant, on en parlait juste avant. Changement de langue et tout, il parle. On a pu faire une très brillante carrière comme a fait Étienne et rater son début de match. Est-ce que je peux dire totalement mérité? Je l'aurais pas dit, mais en tout cas, c'est une victoire. On s'en souviendra pas parce que c'est une victoire qui va signifier une qualification pour Marseille. Et il y a besoin de passer par des moments difficiles comme ça. Ils n'ont pas toujours maîtrisé le match. Il y a une fin de match très crispée, mais même les plus grandes équipes passent par des matchs crispés. Ça arrive à tous les grands clubs, donc pourquoi pas à l'OM? Ça leur permet de revenir à 9 points, ça leur permet d'être plus tranquille pour recevoir Liverpool, en ayant encore un match derrière Liverpool, donc ils vont pouvoir profiter de cette fin de phase de groupe. Après, ultra mérité, non. Mais tous les grands clubs passent par des victoires comme ça dans une phase très longue de Ligue des Champions. Pour Étienne, l'analyse du match et ce qui s'est passé est secondaire, c'est les points empochés qui finalement rendent tout ça un petit peu Là-dessus, on le rejoint évidemment. Après, nous, bêtement, on répondait à la question que vous avez posée, là où Étienne il a pris de la hauteur, il est sur le débat d'après, il nous explique que l'OM a bien fait de prendre les 3 points. Un petit peu plus vite, c'était pareil sur le terrain. Exactement. Il pense avant les autres. Non, mais bien sûr qu'il fallait gagner, que c'est jamais évident de gagner à l'extérieur en Ligue des Champions, ni même chez soi d'ailleurs, souvent. Pour l'OM, oui. Mais est-ce que la victoire est miraculeuse? Vu le scénario du match, oui. Et on retrouve cette équipe qui maîtrise jamais. On a l'impression qu'elle ne peut pas maîtriser un match pendant 90 minutes, qui s'expose aux 4 vents tout le temps à la perte du ballon. Enfin, très souvent quand elle perd le ballon, qui est toujours à la recherche de l'équilibre au moment où elle perd. Il y a des espaces trop facilement trouvés. Le début de match est manqué. Personne n'attaque le porteur. Il y a ce but qui arrive. Et après, on se dit à 3-1 avec un Greenwood qui est au-dessus. Il les a mis à l'abri? Pas du tout. Et en fait, pas du tout. Et l'entrée de Bouffal leur fait mal, mais même avant ça, c'est jamais complètement maîtrisé. Et sans ce VAR providentiel, moi, le révélateur, enfin, j'aime pas, c'est hors-jeu dans un sens comme dans l'autre. Je déteste ça quand on vous explique qu'il y a hors-jeu pour 1 millimètre. C'est pas du tout l'esprit de cette règle. Mais voilà, sans ce VAR providentiel, ils auraient fait match nul. Tu veux l'arrêter à combien le hors-jeu? C'est une règle qui a été inventée pour l'œil humain. La règle, elle est bien antérieure à la technologie actuelle. Donc après, qu'on veuille en faire un truc des géomètres experts, ça n'a aucun sens. C'est une aberration. Soit l'arbitre voyait depuis le côté qu'il y avait hors-jeu, il levait, soit il ne voyait pas. Et des fois, il se trompait. Mais en fait, personne n'est mort. Et il ne levait pas. Et c'est comme ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et c'était très bien. Tu as joué à l'époque et tu n'étais pas plus malheureux. Non, mais je suis complètement d'accord. En revanche, quand tu as un outil qui te dit il y a hors-jeu, même si ça se joue je suis pas sûre, parce que si tu fais partir le ralenti juste avant, si tu arrêtes l'image juste avant, tu sais qu'il est en... Donc t'en fais ce que tu veux de ça. Je peux alimenter votre échange? Arsène Wenger lui militait pour, on va dire, un gros trait. Voilà. C'est-à-dire mais après, le trait, il est comment? Ça peut être 1 centimètre de plus, ça va être tout le temps pareil. Je vais repréciser la proposition d'Arsène. Le corps entier, totalement. C'est-à-dire que le corps de l'attaquant soit totalement en position de hors-jeu. S'il est couvert un moment par un bout de talon, comme on a vu sur McAllister ou comme Promise David, il serait en jeu. En fait, ça serait... parce que ça te laisse plus de marge. Oui, mais si tu as tout le corps sauf le talon, tu serais hors-jeu. Si tu as le... Mettez-vous comme ça. Oui. Si tu es comme ça, tu es hors-jeu. Ouais.
Et si t'es Ben voilà, donc ça se t'es jouait. comme ça, t'es Donc, donc si tu as la situation d'un talon, tu seras hors-jeu Oui, d'un mais talon. sauf C'est la même chose. Jo. Ah bah il y a toujours voilà, un donc moment, il y a ce sera la même- toujours un moment la t'auras ligne. le même problème, quoi. Oui, mais non, Oui, mais non, parce que Non, mais ce que veut dire Wenger, c'est que oui. tu donnes l'avantage à l'attaquant. Je vais Un parler- petit je peu vais plus parler- en disant tu te mets devant. Et non, mais je trouve que visuellement, si le mec est totalement hors jeu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je trouve ça plus logique. C'est davantage dans moi, je l'esprit trouve que que dans les faits. c'était dans l'esprit de la règle en fait qu'il le disait, c'est-à-dire que le nom même de hors-jeu, c'est que tu es hors du jeu. Or, à partir du moment où tu es sur la même ligne, que tu voilà effectivement une épaule, machin, on considère qu'on Ça a toujours été le cas avant aussi. on est d'accord, mais attends, la non, VAR. non, parce qu'avant la VAR, justement, quand il y avait Vous un doute, laissez ça le bénéficiait à l'attaquant. Ouais. C'était ça un peu Avantage C'est à que tu voyais l'attaque. le doute. c'était ça la règle. Bah, c'est-à-dire si on voyait qu'ils étaient à peu près sur la même ligne à vitesse réelle, Ouais. bah, c'était en tout cas c'était l'esprit de l'arbitrage. Je te dis pas qu'ils l'ont toujours appliqué, mais c'était ça l'esprit. Oui, si. Et le principe de Wenger, on en pense qu'on veut. Évidemment, le contre-argument, c'est de dire oui, mais du coup ce talon-là, il pourrait jouer dans l'autre Oui, sens. bah, il y aura Machin. toujours Sauf une que, limite, oui, il y aura sauf toujours que un moment lui, il où- partait du principe, oui, mais comme il a déjà un avantage absolu, là, le moins buteur gênant. ou l'attaquant, voilà, Moins gênant. c'est ça. Olivier. Non, mais là, on est en train de débattre d'un faux problème. Bah non, c'est pas. Non, bah, si, c'est un faux vrai problème. Bah, Si, c'est c'est un un vrai ou un Bah, faux. pour moi, c'est un faux problème. Pas pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que défensivement, je suis désolé, mais les Marseillais, ils sont en retard systématiquement. Ouais. Quand vous voyez le premier but qu'ils encaissent Ouais. dans les 5 premières minutes, mais c'est terrible. Terrible pour eux. Heureusement, ça s'est transformé. Heureusement qu'ils ont Greenwood dans l'équipe qui transforme le jeu. Mais vous avez vu le premier but qu'ils encaissent quand même? La façon dont ils défendent, la façon de comment c'est joué. Mais Et après, quand vous revenez dans les situations dont vous êtes en train de parler, Juste, Olivier, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le premier but encaissé par Marseille? Parce que moi, je trouve que l'Union Saint-Gilloise a remarquablement attaqué avec des propositions, des plongées, Non, mais ça- des plongées à vide des attaquants, du mouvement, des décalages et un mouvement coordonné. Mais vous, si vous tombez sur la défense marseillaise, parce prenez-moi qu'il y a par la main. beaucoup trop de largesse. Ouais. Alors, c'est vrai qu'après, on l'avait remarqué avec Étienne, on voit que c'est Pacquiao qui est en train de défendre. Et lui, il défend comme il peut, il ne sait Ouais. pas trop Ça défendre. arrive- ça arrive trop Faut souvent. être clair. Non, mais après, Il ne sait pas, il est perdu, il a plus le GPS. Il est Là, perdu pour... moi, ce que j'ai constaté sur ce premier but, c'est la façon dont je trouve que la défense marseillaise subit, mais on ne voit pas de réaction positive. Bien au contraire, ce n'est que élargir. On offre un couloir au frappeur qui est absolument fantastique. Et donc, ensuite, il ajuste le gardien. Mais là, défensivement, il y a des gros problèmes. Et les problèmes dont on parle sur les hors-jeux, on retrouve ces mêmes problèmes dans des situations très importantes et toujours sur le système Ce défensif. qui est sûr, c'est ce La qui est frappe, récurrent. la frappe vainqueur, c'est l'Israélien Kalaili. Parce que je sais que vous avez parfois un petit problème. Tout à fait. Mais- Ce qui est récurrent, c'est la Merci. difficulté. Très, très bon, d'ailleurs. Ce qui est récurrent, c'est la difficulté de l'OM à rentrer dans ces matchs. Ah, ça aussi. Non, mais je veux dire, c'est fou même qu'ils arrivent à s'en Alors, sortir. c'est drôle parce qu'il y a 2-3 jours, on a dit tiens, l'OM aussi a du mal. Il y avait une stat qui disait l'OM encaisse des buts en fin de match À aussi. finir. Et ils finissent Ouais, mal. ça- De toute façon, à chaque fois que ça fait être le cas, là. l'OM t'encaisse un but, c'est la guerre nucléaire. Non, mais regardez, vous prenez Non, tous non, les mais derniers je- matchs de Ligue des Champions, ils ont super mal attaqué à chaque fois. Je veux Ouais. dire, vous Ah oui, prenez oui, non, mais c'est- Newcastle, et le match contre l'Atalanta, c'est un carnage complet ce début de match. Il y a quelque chose de récurrent. Et ils finissent mal. Et pourtant, dans ce truc-là, ils se retrouvent avec 9 points. Finalement, ça, c'est prodigieux quelque part. Candice Roland, on a beaucoup parlé de la VAR. Je suppose que vous, qui étiez au stade, qui avez vu le match, vous devez être dans un drôle d'état d'esprit après cette rencontre. Là, vous avez fait votre petit signe de croix en disant ils ont pris 3 points. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Parce que nous, on a vu les images. Alors, il y a des hors-jeux, mais vraiment d'un poil de... hein, enfin, on s'est compris. Bonsoir à tous. Oui, on s'est compris effectivement, et c'est vrai que ça avait complètement retourné un peu le stade qui croyait effectivement à son équipe qui revenait, et ça a été, oui, miraculeux parce que à vitesse réelle, on avait beau regarder, hein, parce que il y avait peu d'écrans pour suivre les images, on voyait pas forcément, il fallait vraiment le révélateur, et ça effectivement, on l'a appris un peu au fil des minutes, et pourtant on n'a pas vu non plus les Marseillais se dire bon, on a frôlé déjà une première fois le but, ils ont continué de reculer malgré bien les soutiens des supporters marseillais qu'on a entendu pendant toute la rencontre. Ils ont souffert physiquement, ils étaient cuits à la fin du match, il y a beaucoup de joueurs qui étaient assis au sol, les Marseillais, gros soulagement évidemment avec cette victoire. D'ailleurs, même au moment de la fêter au pied du parcage visiteur, ils n'étaient là que pour applaudir tout simplement les chants des supporters. Personne n'avait le cœur ni l'énergie de sauter tout simplement pour faire comme les supporters. Il fallait juste savourer, et maintenant il faut surtout récupérer. Donc voilà, ils ont beaucoup donné les Marseillais. Il y aura beaucoup de choses à redire évidemment pour Roberto De Zerbi, mais là c'est
l'aspect comptable qui va primer évidemment ce soir. Candice, juste Olivier nous parlait du premier but encaissé par Marseille. Vous qui avez assisté au match sur les lignes, voilà quelque chose à la perte de balle. Est-ce que l'OM est donc troué? Nous on l'a vu à la télé, mais comment ça s'organise? Il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes. Vous qui êtes sur place, vous avez constaté ça? Oui, c'était surtout flagrant sur le premier but, effectivement. Tout le monde recule, personne ne va sur le porteur de balle. Derrière ce but premier poteau, donc on se dit toujours, bon, ben, Roulier, est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Bon, on a l'impression que vraiment la faute est assez collective. Et plusieurs fois dans le match, je me suis dit, voilà, mais il se trouve encore dans l'axe, notamment au milieu de terrain, il y a encore des espaces, beaucoup de problèmes de placement. Vous voyez Roberto De Zerbi qui, surtout en première période, était focalisé sur Paixão de l'autre côté. Il dit, toi, tu restes sur le côté. Il disait à Aubameyang, tu joues pas avec, il lui montrait le brassard, tu joues pas avec Hubert, tu joues avec Paixão. Je veux pas qu'on revienne derrière, je veux qu'on attaque, je veux qu'on utilise les côtés. Et en deuxième période, il a été moins virulent sur son banc, Roberto De Zerbi, mais il a essayé de resituer souvent ses joueurs, voilà, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'espace. Et pourtant, il y avait un milieu assez fourni entre Vermeuren, Højbjerg et O'Reilly. Donc, il y a quand même des problèmes de placement côté marseillais. Dans quelques minutes, Candice Roland a une discussion avec son meilleur ami Roberto De Zerbi. Hier, lors de la conférence d'avant-match, elle a dit qu'il y a 2 OM. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 OM, 3 OM. Enfin, voilà, il y a plein d'OM dans un même match. C'est un véritable Rubik's Cube. Oui. Dans l'énoncé que vous faisiez là sur la VAR, sur les hors-jeux, oui. Il y a une situation que vous n'avez pas évoquée. Non. C'est sur Bouffal. Bouffal qui est dans la surface. Le péno, là? Bah voilà, vous l'avez dit. Quand il frappe, ouais. Quand il frappe, bah ouais, il est touché, il peut pas frapper le ballon comme il veut. En fait, quand il arme la frappe, il y a quelqu'un, c'est qui Vermeuren, je crois. Ouais, je crois. Voilà, qui vient, qui met sa jambe. Il en rajoute pas. Bah non, il parce va pas que charger. bah non, mais justement pas. Il tombe pas. Bouffal, il la frappe la balle, mais sauf qu'il. Après, il tombe après. Non, c'est une autre situation. Alors, prenez-moi par la main, je vous écoute. En fait, il y a un ballon qui rebondit, il est dans la surface, il est un peu après les 5,50 m. Il arme sa frappe et Vermeuren vient, met sa jambe sur le plan de frappe de Bouffal. Vermeuren met sa jambe sur la... Oui, il essaye d'intervenir et en fait, Bouffal, du coup, tape dans la... Moi, je trouve qu'il lance pour frapper, il tape derrière. C'est pas Vermeuren qui vient de taper le talon de Vermeuren, il tend la jambe. Bon, on l'a pas l'image. je le vois pas. On va Non, se on convaincre. l'a pas, non. Mais... Là aussi, quoi. Bah, disons. Je crois. Non, je dis pas que c'est le scandale. Je dis juste que Non. dans le genre, ce soir-là, c'est tombé du bon côté quand même. Il y a d'autres. On en a vu d'autres qui sont sifflés pour moins que ça. Hein. Je vous le dis très tranquillement. Donc, tant mieux, parce que peut-être aussi, dans des matchs précédents, Marseille, ils ont été aussi marrons avec l'arbitrage. Peut-être que ce soir, bon, bah, ils en bénéficient. Est-ce que la meilleure équipe a perdu ce soir, en tant que jeu collectif de production, ou pas du tout? L'OM, et on aura un petit débat à un moment sur Greenwood, sur les individualités. Mais pas la meilleure. Mais non, Non, mais collectivement, j'ai trouvé ça... C'est une équipe qui se projette vite. Ouais. Ouais. Après, alors, il se projette à plusieurs et vite. Donc c'est sûr que c'est pas évident à défendre. Tu parlais du premier but, c'est pas évident parce qu'il y a plusieurs appels, il y a plusieurs joueurs qui arrivent. Moi, je trouve qu'ils défendent mal parce que même la balle est sur le côté gauche. D'un coup, juste en une passe, ils se retrouvent presque en infériorité numérique à l'opposé. Et c'est quoi la solution lorsqu'on se projette? Ils sont même pas en infériorité sur ce coup-là. Sur le 2 contre 1. Non, il y a Emerson qui est pas loin, c'est Paixão Ouais, mais qui est c'est là. les appels en fait. Tu vois, les appels, moi je trouve que l'appel dans le dos de Paixão, ça perturbe les deux en fait. Parce que Paixão, il veut suivre celui-là presque, il laisse l'axe ouvert. Et Emerson suit aussi le gars qui passe dans le dos de celui qui frappe. Donc, Après, tu as une défense hyper remaniée, tu sens qu'ils n'ont pas beaucoup de repères sur les couvertures et tout ça. C'est vrai que tu sors 2 défenseurs. C'est vrai aussi. Voilà, Pavard, il avait débuté tout le temps. Après, de là, Balerdi, en général, quand il est apte, il est là. Et titulaire. Là, tu changes pas mal de choses et ça se voit aussi dans le manque de réflexe. C'est la fraction de seconde où tu te dis, mais attends, est-ce que je sors? Moi, je pense qu'il doit payer. C'est ça le problème de il n'est pas Marseille, défenseur. souvent, Non, d'ailleurs. dans cette situation-là, il n'a pas les codes. Mais c'est ça souvent le problème de Marseille. Moi, je trouve que pour avoir des automatismes, pour pouvoir préparer correctement et tranquillement les choses, il faut éviter tous ces changements. Et on peut encore imaginer que ce soir, c'était la énième composition Oui, des et puis il change pendant tous les dans matchs. le match, Il change il à tous les part à matchs. Oui, mais 3, c'est passe à compliqué. Il y a un 4 moment, ensuite. c'est Oui, compliqué. il y a en plus Il y a un moment, c'est compliqué de comprendre. Et peut-être T'as le c'est choix ce des qui hommes et amène du justement système. des décalages. On constate tous que Paixão, c'est quand même pas, même dans son esprit, c'est pas un défensif. Tu vois, donc
que lui se Non, mais retrouve... Emerson Oui, doit mais lui qu'à un plus lui moment Non, parler. mais j'entends bien. Non, mais Pour moi, que lui- Emerson, il doit lui dire prendre l'axe, et moi je pense sur intérieur, extérieur. mais- Ça doit être huilé, ça, c'est pas C'est possible. ça, voilà. Parce qu'en seconde mi-temps, T'y arrives la pas. même, Pacquiao, il vient encore défendre comme latéral, T'y arrives pas, il est encore pris, Jo. donc c'est pas possible que constamment il soit dans cette position-là. Ouais, Il va être toujours en alors, difficulté, il bien n'aura pas de sûr. jus pour attaquer. Ouais, mais on sait que sur le terrain, c'est le mec qui est derrière qui doit diriger. Oui. Tu vois, Bien sûr. Emerson doit lui Non, dire mais tu ça, prends l'intérieur, moi je Au prends bout d'un l'extérieur. certain nombre de matchs, ça doit quand même être Ouais, mais réglé. après, c'est un peu le même discours qu'on avait sur Luis Enrique au début. On disait il change tout le temps les équipes, il change tout le temps les joueurs, il fait jouer des joueurs là, il fait jouer des joueurs là. Il cherche. Mais aujourd'hui, non, mais peut-être qu'après, à force, les mecs ils vont jouer n'importe où, puis ça va être un peu plus huilé. La difficulté qu'il a de Zerbi, c'est qu'il a combien de joueurs nouveaux là dans son effectif. Donc il faut forcément, ça fait que quelques mois qu'ils jouent ensemble. Je pense que ça met du temps, quoi. Enfin, après, c'est pas si mal ce qu'ils font quand même. Bon, t'as quand Ok, même du ils bol, sont- t'as quand même ils du sont bol à d'avoir 9 points. Greenwood, quoi. Ils sont, hein? Ils ont quand même du bol d'avoir Greenwood Oui, sur mais ce t'as genre toujours de après, match. t'as Aubameyang qui t'a sauvé aussi des trucs. Donc Oui, à oui, chaque oui, fois, t'en as un, Pacquiao. Voilà, qui t'a t'as fait une aussi des individualité qui. trucs, et qui sort souvent. T'as toujours Sur un mec qui va te certaines faire une séquences, soirée. offensivement, c'est vrai, tu as quand même du jeu. Ouais. Il y a Tu as quand même quelques trucs, des quoi. solutions. T'as des Voilà, coups. les buts, ils sont beaux, les buts. Ah, t'as des Le coups. premier, Moi, ce que la Canada je- de Greenwood, le c'est premier bien est beau. joué. Il y a des solutions Ah, ben de moi, je trouve passe, il y a aussi, des gens qui se projettent, dont tu parlais de l'autre côté. Il y a aussi ça à côté marseillais. Ah ouais, je trouve Et aussi. ça, tu sens que c'est travaillé Mais aussi. je trouve que Mélisande, elle a dit un truc, c'est que quand ils subissent, quand tu es 3-1, là, 3-2, tu dois arrêter de subir Marseille. Ils doivent reprendre le Ils savent truc, pas subir. parce que les autres se projettent, mais à un moment donné, si toi t'interceptes, tu peux aller te projeter aussi de l'autre côté, il va y avoir moins de monde. Hein. Pardon, mais il y a eu plein de ballons comme ça, justement, des ballons que j'avais notés pour d'éventuelles contre-attaques des situations. Et beaucoup de ballons à 2-1 qui sont vraiment mal négociés. Et heureusement, après, il y a la magie de Greenwood qui arrive. Ils perdent le fil assez rapidement quand ils sont un peu bousculés. Ouais. Parce que là, on parle. Alors, moi, avec tout le respect que j'ai pour l'Union Saint-Gilloise, mais tu joues là-bas, quoi. Si tu joues à l'Inter de Milan ou au Real, tu vas avoir une pression de fou sur les épaules. Donc après, il faut essayer de réussir à mieux gérer ces moments-là. Et je trouve qu'ils ne le font pas très bien. Greenwood, Mais après là. pardon, non, mais c'est la continuité de la deuxième période au niveau de la gestion, par exemple contre Lille. Parce que contre Lille, ils subissent, alors que les Lillois, dans la deuxième partie, dans le deuxième mi-temps, pardon, ne sont pas hyper euphoriques. Et bien, tu as le même système. Mais moi, je trouve que hier soir, et t'en parlais tout à l'heure au niveau du... Non, c'est toi qui en parlais pour physique, tu as le sentiment que peut-être, là aussi, il y a quelque chose qui fait qu'ils sont à la gêne. Parce que pour subir, comme tu le dis, ils ont quand même subi On a des dans le enjeux. jeu court. Les mecs, les mecs d'en face, ils jouaient tranquilles, ils rentraient facilement dans la surface de réparation. Il y a un souci. Pardon, Mémé. Ne vous inquiétez pas, j'écoute. Non, mais vous m'avez dit, c'est un peu comme à Lille. Nous, on a les envoyés spéciaux partout. On a les espions. Étienne Didot est allé voir le match vendredi dernier, Lille-OM. Est-ce que ce soir, vous avez revu un peu les travers de l'Olympique de Marseille que vous avez constaté sur le terrain? Est-ce que vous dites, tiens, ça, j'ai déjà vu. Tiens, ça, j'ai déjà vu. Ou alors, non, c'était un autre match, puisqu'hier, en avant-match, vous nous disiez, c'est pas la même compétition, il y a la petite musique de la Ligue des Champions. Est-ce que vous avez quand même vu des petits défauts, là, des petits trucs Si, tout n'était pas gommé, mais j'ai senti quand même une équipe qui était davantage concernée, qui essayait davantage de créer le danger. Sur le match à Lille l'autre jour, il n'y a presque rien eu offensivement. Là, ce soir, on a senti que par moments, ils essayaient de combiner. Wea a essayé de déborder un petit peu plus, chose qu'il n'a pas fait l'autre jour. On a plus vu Greenwood, Aubameyang a un petit peu plus bougé, a obtenu plus de coups francs, c'est plus montré. Pacquiao aussi, même s'il a énormément donné, on l'a quand même vu arriver dans la surface. Donc, il s'est passé un petit peu plus de choses. Voilà, ils ont fait un peu plus qu'à Lille, ça c'est certain. On est vraiment sous le coup, là, quand même, de la fin de match, pas du tout maîtrisé. Mais avant aussi. Non, mais bien sûr qu'ils n'ont pas maîtrisé Ils grand-chose. maîtrisent le score, mais pas totalement. De toute façon, même hein. le but de Greenwood, celui du 3-1, il intervient déjà pas dans une période où Marseille tient le jeu. Ouais. On s'était dit ça d'ailleurs avec Olivier. Enfin, on est content, quoi. 3-1, le break est fait, le match est terminé. Exactement. Mais c'est vrai qu'en fait, comment dire, cette configuration de match est tellement bizarre, et elle l'a été de plus en plus jusqu'à la fin, qu'en fait, quelqu'un là allume la télé, nous regarde, il pense que l'OM a perdu. Ouais, Non, mais c'est ça, en fait. Ouais, un peu. Bah Alors oui, qu'en parce fait, t'as quand même, on ils ont sort. quand même gagné. Ouais, mais on ressort, on a un peu. On a eu les boules, on a Voilà, eu ouais, peur, quoi. t'as plus un poil de sec, quoi.